Bonjour, c'est Rigolo Mousse pour cette journée du mardi 2 mars 2021, en cette journée des vieux objets, et également donc avec l'éphéméride du jour, qui est donc la fête de Charles le Bon, des Jaouènes et des Joévins. Nous sommes le quantième 61 et c'est parti. Ici, je vais vous parler d'action et de réaction. Ne voyez pas d'obligation à mener une action, si on pouvait parler en termes boursiers. Mais ayez de la réaction. Et quel est l'anagramme de réaction? Création. Il suffit juste de mettre le C au début de réaction et donc de faire un coupé-collé du C et vous avez la création. Dans ce contexte, la loi de cause à effet, dite encore loi de l'action et de la réaction, s'énonce ainsi. À toute action correspond une réaction égale et opposée. Alors, action, réaction, comme dirait Cadmerade dans le formidable film Les choristes. Vous savez comment elle s'appelle, la petite sirène? Elle s'appelle Ariel. Alors toutes les Ariel, qu'elles soient connues, si ça s'écrit avec un L ou deux LE, peuvent se dire « mais je suis une petite sirène », que ça soit Ariel Dombal, Ariel Boulin-Prat, par exemple. Mais toutes les Ariel peuvent faire aussi leur lessive avec la marque Ariel. Est-ce que toutes les Aurélie aiment les Aurélie? Mais qu'est-ce donc qu'une Aurélie si ce n'est pas un prénom féminin? C'est une méduse rose. Tu aimes le beurre de baratte, hein? Trêve de baratin. Et une fois le nombre de baratins, on se mettra à parler. Vous savez, c'est une vraie bête, Annie. Et elle habite, vous le savez peut-être, le village de Béthanie, en Judée, où les amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare habitaient. Donc, je fais appel à, ici, mon éléphant, Lazare, et ici, il n'y a pas de lézard, avec moi, vous saurez tout. En écoutant le générique, il ne faut pas générique et prendre de médicaments génériques. Dans un livre, quand il y a des informations très intéressantes, on parle de pépites. Mais aimeriez-vous être orpailleur et trouver des pépites d'or? Eh oui. Et notamment dans le dessin animé Les mystérieuses cités d'or. Avez-vous déjà vu une planète hurler? Non, mais du point de vue d'une œuvre, il existe un livre, Planète hurlante, de Philippe Cadic, qui a fait l'objet donc d'un film et qui est sorti le 8 septembre 1995 au Canada, un film du réalisateur Christian Duguay. Je vais vous raconter le synopsis de ce livre. En 2078, sur la planète Sirius 6b, les mineurs chargés d'extraire un minerai nocif se révoltent contre la compagnie qui les exploite. Pour mater la rébellion, les dirigeants font mettre au point les Screamers, des robots dotés d'une personnalité et d'une très grande intelligence qui détectent toute forme de vie et l'exterminent. Ces redoutables machines échappent bientôt au contrôle de la compagnie. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention avec les machines et bien les contrôler. Vous savez donc que l'homme est particulièrement intelligent, donc ne soyez pas astreint à utiliser des robots qui pourraient échapper à votre contrôle.
Voilà donc pour ce petit jeu de mots culturel du jour. Quand on donne la primeur à une nouvelle, c'est excellent. Et il faut aussi ne pas négliger d'aller chez les primeurs pour acheter des fruits et des légumes. Vous connaissez, pardon, l'acteur Jean Reno qui jouait dans Le Grand Bleu, qui joue dans Les Visiteurs, entre autres. Eh bien, il a pu peut-être, dans une vie antérieure, rencontrer Fernand Reynaud à Reno, dans le Nevada. On peut aimer la rouille dans la soupe de poisson ou dans la bouillabaisse, par exemple, mais quand les métaux rouillent, c'est pas bon. Vous avez entendu parler de Shazam, l'application sur téléphone mobile qui vous permet de reconnaître les chansons ou quand vous chantonnez. Mais il y a aussi des œuvres qui se nomment Shazam. Le dessin animé de 1981 à 1982 en 12 épisodes, et puis plus récemment une comédie-action de 12h12 qui date de 2019 qui se nomme Shazam. Et donc, c'est tiré du réalisateur David F. Sandberg et c'est un film de super-héros. Je vais vous lire le synopsis, comme ça vous aurez une idée. On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi, il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans, placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier « Shazam !» pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Cependant, il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du docteur Tadeusz Sivana. Donc, peut-être que ça pourrait vous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'effet Shazam. Donc, crier Shazam et utiliser aussi Shazam, l'application mobile. De quelle actrice américaine peut-on dire qu'elle a beaucoup de pouvoir? Réfléchissez bien. Comment dit-on pouvoir en anglais? Les pouvoirs, on dit powers. D'où l'actrice Stephanie Powers, qui est le nom de scène de Stefania Zofia Federkiewicz, née le 2 novembre 1942 à Hollywood, donc à Los Angeles, en Californie, et elle a joué dans la série culte Pour l'amour du risque, où elle jouait le rôle de Jennifer Hart, épouse du milliardaire Jonathan Hart, représenté par l'acteur Robert Wagner. Et donc, c'était pour faire ce jeu de mots sur la langue anglaise, et j'espère que vous aurez apprécié, puisque la langue anglaise est vraiment intéressante, et si on la transcrit en français, on a aussi des choses intéressantes. Donc Stephanie Powers a beaucoup de pouvoir. Vous savez, dans l'œuvre de René Goscinny et d'Albert Uderzo, Le ciel lui tombe sur la tête, il y a donc l'extraterrestre qui est un tas de Sylviens. Moi, je peux vous en faire un tas de Sylviens. S'il vient ici, je lui donnerai ceci. S'il vient à manquer beaucoup d'eau, eh bien, nous créerons de l'hydrogène et l'oxygène. Il y a des tas de Sylviens. Vous savez, les clones des tas de Sylviens dont je viens de vous parler,
dans Le ciel lui tombe sur la tête de René Goscinny et Albert Uderzo, Les aventures d'Astérix, les clones d'État de Sylvien, ils ressemblent à des Superman, mais ils sont pas très évolués et ils volent tous de la même manière. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il en penserait Superman? Il dirait, c'est pas bien. Ils doivent leur manquer d'énergie qui leur permettent d'être des super-héros. Ma tante a tout tenté pour tenter de planter la tente. Elle a essayé de planter les sardines, mais elle les avait fait trop frire. Alors elle a essayé les sardines à l'huile, ça ne marchait pas, elle n'arrivait pas à les planter dans la terre. Elle s'était trompée de sardines. Rien ne la tente, ma tante. Et pour ça, il y a de l'attente. Les chanteurs du groupe Téléphone sont trop au téléphone. Il y a ceux qui terminent à tort très vite un travail et donc qui le bâclent. Mais lui, Terminator, il ne bâcle jamais son travail. Il va toujours jusqu'au bout. D'où l'effet Terminator. Toutes les Anna sont belles, d'où l'effet Annabelle. Mais ont-elles une belle tire, Anna? Oui, surtout à Tirana. Bonjour, je voulais faire un petit hommage à Tonix, c'est un YouTuber que j'apprécie bien. Je vais donc m'abonner, activer la cloche, liker, et donc mettre des commentaires et partager autour de moi. Et je voulais faire un petit jeu de mots sur Tonix. Il est tonique. Donc, en retour, s'il peut s'abonner à ma chaîne et demander à tous ses abonnés de s'abonner, moi je ferai de même. Et c'est parti.